Notre excellent confrère Miles Chibangu, c'était dans le dossier Kaemba. Oui. On nous présente l'aérodrome de Kaemba. Kaemba, qui n'est pas n'importe quoi. Regardons ensemble. Voilà. Donc là, amis téléspectateurs, nous venons d'arriver à l'aérodrome de Kaemba. Donc, au Bozomona Awa, il y a aérodrome, donc place bah, avion, bah, petit porteur, Oyo et Yakana Kaemba et Kitaka. Bon, tout le monde a piste, si on va faire visiter nos bureaux, il y a aérodrome. Allez, venez avec moi, on va visiter rapidement les bureaux de l'aérodrome. Donc, tu vois aéroport ou bien aérodrome. On vient rapidement. Un bureau. Il y a aérodrome, il y a Kaemba. Oh, matière très spéciale. Pendant que Baninga va se développer, il y a un bureau, il y a un aéroport. Donc Kaemba, donc aéroport, il y a un bureau. L'accès à tout de contrôle. Tour de contrôle, il y a un Oui, DGM. Ah, DGM, il y a donc bureau est DGM, il y a un Total. ok. Papa, il y a quoi la carte? Moto ya hygiène avant Nagawa. Moto ya DGM avant. Moto ya DGM avant Nagawa. Donc bureau enregistrement nous c'est ça la DGM ANER bango nyonso awa. Si vous tokei kuna bon mon tour de contrôle. Oh, j'ai 21 à vu soin. Si quoi waga tori na bango yango. Tour de contrôle yango wana. Voilà, Sabino, on a ndenge ya kati. Voilà, amis téléspectateurs, voici la tour de contrôle. Donc, tour de contrôle, il y a aéroport. Aérodrome, si vous voulez. Tour de contrôle, il y a Ngoyo. Voilà. Venez, je vais vous faire visiter la tour de contrôle. Donc là, nous sommes en plein dans la tour de contrôle de l'aérodrome de Kaemba. On va monter. On va monter ensemble, amis téléspectateurs. C'est à ton mat. Voilà. On va monter. Voilà. Julie. Ici, la tour de contrôle de l'aérodrome de Kaemba. C'est tout à fait construit naturellement. Bon, à quel niveau nous sommes encore sous-évolués. Oh, bah bien, Bambanzi, Bambanzi a miné on va faire un tour de contrôle. Bon, mon niveau est sous-évolution, peut degré à loisir. Donc, bon, la piste, si vous pouvez montrer la piste là-bas. Voilà, donc vous avez la piste de l'aérodrome de Kaemba. Côté Diamé Outara, côté Batebele Banginda, Nakin Bazo Chamakele, Léo, Bazana Bamilio. Mais Talambo, on a pas mon côté Baouta. Voilà. Je suis au-dessus de la tour de contrôle. Je contrôle tout le monde avec mon bâtiment en bandit à 2 niveaux. Hein? Degré à loisir. En étage? En étage, mais bien sûr à 2 niveaux. Donc là nous avons le à un niveau. Ouais, à un niveau, si on peut dire ça comme ça. Donc nous avons le rez-de-chaussée en bas. Hein? Et puis ici nous avons le premier niveau. Voilà donc l'essentiel de la tour de contrôle de Kaemba. Professeur Eddy, ces images de Kaemba, évidemment, je voudrais avoir d'abord rapidement un petit mot d'actualité à ta connaissance. Ce dossier de Kaemba se trouve à quel niveau? C'est triste, c'est d'abord ces images. On va y revenir. On reste bouche bée. C'est triste quand on pense que Kaemba, c'est aussi le diamant. Kaemba, c'est l'or. C'est aussi des artisans surtout, oui, qu'on chante dans toutes les chansons, qui sont prêts à donner $100 000 pour voir leur nom chanter dans une chanson. Et quand on voit ce qu'on appelle aérodrome, on a les larmes aux yeux. Surtout pour nos enfants, nous, de la diaspora, ces enfants qui ont regardé ça irregardable avec leurs petits copains ici.
Mais qu'est-ce qu'ils vont se dire de notre pays? Non, c'est irregardable. Kaemba n'est pas un village. C'est- Mais là, Kaemba semble même moins qu'un village. C'est rien du tout d'ailleurs. Mais c'est triste. Mais pour revenir au dossier Kaemba. angolo-congolais, les contentieux frontaliers, il y a d'abord, j'ai réagi d'abord en chercheur en communication, c'est que ce qui caractérise en même temps, je comprends l'exercice du pouvoir est toujours peu aisé, surtout dans notre pays où les choses sont assez complexes. D'autant que quand le conflit intervient, nous venons d'installer de nouvelles institutions. C'est-à-dire, nous venions à peine d'installer de nouvelles institutions à la suite des élections que nous avions connues en 2006, que l'affaire a jailli. Alors, donc, il y a eu une sorte de panique du côté gouvernemental qui n'a pas su communiquer. Il y a eu de graves erreurs de communication. Évidemment, c'est probant. D'ailleurs, même certains ministres le reconnaissent. Donc, le gouvernement n'a pas su bien communiquer sur les dossiers des Kaemba, comme sur d'autres dossiers également. Mais il faut comprendre la complexité de la pratique politique, surtout dans notre pays. Mais c'est là, moi je suis chercheur, je suis un esprit libre. Mon métier, c'est de critiquer. Donc je dis que la gestion politique, la gestion médiatique du dossier Kaemba a été, évidemment, n'a pas été brillante. Donc premièrement. Deuxièmement, il semble que les dossiers se trouvent au niveau d'une sorte de commission belgo-portugaise, c'est-à-dire les deux pays qui ont colonisé les deux pays, l'Angola et la deux pays. République démocratique du Congo. Donc à partir des conclusions de cette commission, donc ces conclusions seront donc produites. Et à partir de là, on verra, il y a l'affaire des bornes, où se trouve-t-elle. Voilà. Donc c'est un dossier à suivre. Donc, la commission est déjà à pied d'œuvre. La commission, elle est en train de se documenter. Et on va commencer avec les Angolais. D'ailleurs, c'était une des raisons de notre déplacement à Luanda. La commission va commencer avec l'Angola et puis par la suite la Zambie, l'Ouganda, bref, les 9 pays qui nous entourent, les 9 voisins. Et nous pensons que c'est un travail qui prendra effectivement le temps, mais l'essentiel c'est de commencer. Et avant la fin de cette année, on va effectivement commencer. Et le tout va se faire en coordination, collaboration avec, dans le cadre de l'Angola, avec le Portugal et la Belgique, ceux qui ont tracé la frontière. L'Ouganda, bien sûr, c'est avec la Grande-Bretagne, la Belgique et consorts. Alors, c'est ça la situation et c'est ça la solution, nous pensons, solution définitive à beaucoup de ces problèmes ou contradictions qui se posent au niveau de nos frontières. C'est un dossier à suivre, mais la grande tristesse, c'est la mauvaise gestion au niveau de la communication. De la communication, et ça c'est ta spécialité, la communication du pouvoir, la sociologie du pouvoir. Alors là, moi je voudrais revenir à ta réaction sur probablement, en ce qui concerne les images de l'aérodrome, qu'on a même peur d'appeler aéroport, parce que ça n'est pas un aéroport. Bon, il y a une piste, certes, mais lorsqu'une piste accueille des avions qui atterrissent et qui décollent, il y a toujours une taxe, il y a de l'argent. Mais oui. En plus de ça, tu as parlé des gens qui sont capables de donner 100 000 euros ou dollars à des artistes musiciens pour peut-être une dédicace, pour un encouragement. Mais avec 100 000 dollars, on peut quand même construire une tour de contrôle à Kaemba qui est mieux que celle que nous venons de voir. Oui, bien sûr. De bureau de la direction générale de migration, oui. Là où on recevrait des étrangers éventuellement pour des formalités dans ce bureau-là, par exemple. Je pense que là, il y a quand même véritablement un problème de communication aussi. Est-ce à dire que ces mécènes qui profitent d'un territoire comme Kaemba, est-ce qu'ils ne sont pas suffisamment sensibilisés? Est-ce qu'ils ne savent pas que eux aussi, même de manière individuelle et privée, par des initiatives privées,
faire quelque chose pour cet aérodrome. C'est vrai que c'est de la responsabilité de l'État, mais quand l'État, quelque part, se trouve un petit peu dépassé, est-ce que ça n'est pas de la responsabilité aussi non seulement des exploitants, mais aussi de la diaspora, puisque nous y sommes? Est-ce que la diaspora ne pourrait pas réagir à ça?